À partir de combien de temps un vol peut-il être considéré comme vraiment long d'après toi? Un voyage de Dubaï à Los Angeles ou de Sydney à, disons, Houston? Ou peut-être que le vol le plus long de ta vie était ce trajet de Paris à Madrid quand tu étais coincé entre quelqu'un qui ronflait comme pas possible et un bébé en pleurs? Non, en fait, le vol le plus long du monde a duré, prépare-toi, 64 jours et 22 heures. Si tu as déjà été à l'aéroport McCarran à Las Vegas, tu as peut-être vu un avion Cessna 172 avec Hacienda écrit partout dessus. Ce n'est pas un truc de marketing pour un hôtel qui essaie de conquérir les touristes, même si ça l'était à l'époque. Mais le rappel d'un vol vraiment historique, le plus long de tous les temps. C'est ce même Cessna 172 qui a décollé en décembre 1958 et qui n'a atterri qu'en février 1959. Comment les pilotes ont-ils réussi à rester en l'air si longtemps? Où ont-ils trouvé le carburant? Qu'est-ce qu'ils mangeaient et comment dormaient-ils? Je comprends parfaitement ta curiosité parce que tout cela semble franchement irréel. Et je vais répondre à toutes ces questions dans quelques instants, mais d'abord, voyons pourquoi ce vol s'est produit. Dans les années 1950, les futurs propriétaires d'Hacienda ont décidé de construire un hôtel familial à Las Vegas. Judy et Warren Doc Bailey ont choisi un terrain poussiéreux au sud de Vegas, assez loin de la célèbre Strip et de ses casinos, son glamour et ses paillettes. Et l'hôtel n'a pas vraiment été un succès. Alors, ils avaient besoin de trouver une façon originale de se faire connaître. Un énorme panneau publicitaire? Une célébrité pour dire à tout le monde à quel point Hacienda est fantastique? Apparemment, aucune de ces options ne leur paraissait satisfaisante. Et soudain, ils ont su ce qu'ils devaient faire. Un mécanicien de machine à sous, nommé Bob Tim, leur a proposé une idée de génie. Il voulait établir le nouveau record de temps en vol, et il avait besoin d'un avion et d'argent. Les propriétaires de l'Hacienda lui ont donc accordé 100 000 $, ce qui a suffi pour acheter un avion et les fournitures nécessaires. En échange de cet argent, Bob a dû peindre Hacienda sur le côté de l'avion. Pour faire en sorte que cela ressemble moins à un tour de passe-passe, Bailey a décidé de transformer le vol en une collecte de fonds pour la Damon Runyon Cancer Research Foundation. Les gens devaient essayer de deviner combien de temps l'avion resterait en l'air et on leur a même offert un prix de 10 000 $. Le mécanicien avait déjà fait 3 tentatives pour battre le record d'endurance, mais impossible de rester dans les airs plus de 15 jours. Les raisons en étaient diverses, des problèmes mécaniques en passant par une incompréhension totale avec son copilote. Tu sais, quand tu es coincé avec quelqu'un dans une petite cabine pendant des jours, il vaut mieux que ce soit quelqu'un que tu aimes. Sinon, tu pourrais lui demander de gentiment sauter dans le vide. Il a donc tenu compte de tout cela et a commencé à s'entraîner pour le nouveau vol. Alors que Tim se préparait encore, il a découvert que 2 pilotes de Dallas, Jim Heath et Bill Buckart, venaient de battre l'ancien record de 1949 d'un vol de 46 jours par 4 jours. Donc sa nouvelle tâche était de rester dans les airs pendant au moins 51 jours. Tim espérait battre ce record avec l'aide d'un copilote qu'il avait trouvé pour le voyage, John Cook, un mécanicien de vol ayant plus de 100 heures de vol d'expérience. Le jour est venu et ils ont décollé du champ McCarran à Las Vegas dans l'après-midi du 4 décembre 1958. Pendant les premiers jours, ils volaient dans l'espace aérien de Las Vegas afin de pouvoir atterrir à l'aéroport en cas de problème. Une fois qu'ils ont réalisé que tout irait bien, ils se sont dirigés vers les déserts de Californie et d'Arizona. Tim et Cook pilotaient l'avion par tour de 4 heures et essayaient de dormir entre les deux. Tout s'est bien passé jusqu'à Noël et au Nouvel An, mais après un mois d'isolement, d'inactivité physique et de sommeil presque nul, il est devenu évident qu'ils avaient besoin d'un bon repos. Vers 4 heures du matin, le 36e jour de vol, Cook se reposait et Tim était aux commandes de l'avion lorsqu'il s'est assoupi. C'est arrivé au-dessus d'un canyon en Arizona. Heureusement, le pilote automatique les a sauvés d'un désastre et a géré l'avion pendant environ 1 heure alors que l'avion se dirigeait vers la frontière mexicaine. Le 39e jour, la dynamo s'est retrouvée hors service.
privant les pilotes de chauffage, de lumière et de la pompe électrique permettant de remplir les réservoirs des ailes depuis le réservoir central. Mais ils n'avaient toujours pas prévu d'abandonner. Le 50e jour, qui était le 23 janvier, ils ont battu le record du plus long vol, mais même là, ils n'ont pas arrêté, parce qu'ils ne voulaient pas que quelqu'un d'autre batte ce record de sitôt. Le 60e jour, le moteur a commencé à mourir lentement, et comme ils ne voulaient pas risquer leur vie non plus, l'équipage a décidé de se poser. Ils l'ont fait le 7 février 1959, après 64 jours de vol non-stop, 22 heures et 19 minutes et 240 000 km passés dans les airs. Maintenant, réfléchissons bien. Pour que le vol soit possible, il fallait réfléchir à quelques questions importantes. Faire le plein d'essence, manger, dormir, se laver et rester occupé et sain d'esprit. Tout d'abord, si tu as déjà voyagé à bord d'un avion ou même d'une voiture, tu sais que tu ne pourras aller nulle part sans faire le plein. Pour battre le record, l'avion n'était pas censé atterrir avant au moins 51 jours comme tu le sais. Donc ils ont dû trouver une solution pour le maintenir en l'air. Ils ont remodelé l'avion et y ont installé un réservoir ventre de 359 litres. Cela a étendu la capacité totale de carburant à 537 litres. Un camion-citerne apportait du carburant supplémentaire 2 fois par jour. Le pilote devait voler très près du sol et garder la même vitesse que le camion sur la route. Et l'un des pilotes devait alors sortir de l'avion sur une petite plateforme qu'ils accrochaient à la fenêtre. La plateforme était installée entre le fuselage et l'entretoise de l'aile. Je sais à quel point ça peut paraître dangereux, mais ils l'ont fait 128 fois pendant le défi. Le pilote a donc saisi un tuyau d'arrosage du camion avec un crochet et un treuil. Ils ont utilisé une pompe électrique pour faire le plein. Deuxièmement, 2 hommes adultes ne pouvaient manifestement pas se passer de nourriture pendant 64 jours. Le même camion de ravitaillement qui leur apportait l'essence livrait aussi la nourriture dans un thermos spécial. Le personnel de cuisine de l'hôtel Hacienda faisait de son mieux pour fournir aux pilotes les aliments les plus sains et les plus frais. Ils ont également reçu de l'eau, des serviettes et du linge grâce au même camion de ravitaillement. Celui qui n'était pas aux commandes de l'avion à ce moment-là faisait tomber un panier sur une corde et le remontait ensuite dans la cabine. Théoriquement, il est possible de ne pas se doucher ou se raser pendant 64 jours, mais Tim et Cook n'ont pas eu à s'y résoudre. Un lavabo a été installé à l'intérieur de l'avion pour le rasage et la douche a dû être faite à l'extérieur en utilisant une bouteille d'eau d'1 litre sur une plateforme spéciale. Waouh, quel spectacle et quel défi ça a dû être! En parlant de défi, je sais quelle est ta prochaine question. Et ce serait ma question aussi. Comment ont-ils réussi à aller aux toilettes? Eh bien, en un mot, prudemment. Je suppose aussi qu'ils pouvaient utiliser ce système de transfert de panier et de corde pour retourner les sous-produits digérés à l'équipe au sol pour qu'elle les élimine comme il se doit. Disons ça plutôt que simplement le balancer par la porte. Mais je ne fais que deviner. Ils avaient également enlevé le siège du copilote et remplacé la porte battante du fuselage par une porte accordéon pliante pour faire plus de place et faciliter l'entrée et la sortie de l'avion en l'air. Ils ont mis un matelas dans l'espace libéré, mais pourtant, les 2 pilotes n'ont pratiquement pas dormi. Les moteurs étaient bruyants jour et nuit et il était donc pratiquement impossible de s'endormir à l'intérieur de la cabine. Enfin, l'équipage de 2 personnes a dû s'occuper pour ne pas devenir fou dans un espace aussi confiné. Ils avaient des bandes dessinées et ils jouaient à des jeux comme « Mon petit œil voit quelque chose qui commence par un » et autres. Ils faisaient des exercices physiques limités qu'ils pouvaient pratiquer dans leur mini-maison. Pendant les fêtes de fin d'année, Tim a attaché de petits parachutes à des cannes de Noël et les a lâchés pour son fils de 6 ans car ils étaient au-dessus de l'aérodrome. Heureusement, Tim et Cook ont réussi à rester sains d'esprit et en bons termes. Et surtout, ils n'ont pas perdu leur sens de l'humour. Lorsqu'on l'a interrogé après le vol, on a demandé à John s'il repartirait pour un tel voyage. Il a répondu qu'il le ferait pourvu qu'il soit enfermé dans une poubelle avec l'aspirateur en marche et que Bob me serve des steaks hachés dans une bouteille thermos en attendant que mon psychiatre ouvre ses portes dans la matinée. Ok. Après qu'ils aient atterri en toute sécurité, Tim a repris son poste de mécanicien de machine à sous et Cook a continué à travailler comme pilote pour les compagnies aériennes. Personne n'a encore réussi à battre leur record. D'accord, écoutons ce que tu as à dire. Qui prendrais-tu comme copilote si tu devais faire un vol de 64 jours?
fais-moi savoir dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime et partage-la avec un ami. Mais ne t'envole pas tout de suite. Nous avons plus de 2000 vidéos sympas à te montrer. Tout ce que tu as à faire est de choisir la vidéo de gauche ou de droite, de cliquer dessus et d'en profiter. Parce que toi aussi, tu veux prendre la vie côté sympa.